L'after-story ce soir, ça s'intitule Recette pour laisser filer un titre de champion de France que tu avais dans la main. Nous sommes le 20 décembre 2003. Monaco est sacré champion d'automne, malgré sa défaite à Rennes, d'ailleurs, ce samedi-là. Déjà un signe, peut-être, parce que c'est vrai que perdre sur un but de Barbosa à 0, c'était peut-être un signe. En tout cas, à la fin, c'est l'OL qui double tenant du titre, terminera champion. L'OL qui est alors à combien de points? Est-ce que tu t'en souviens, Jérôme? À 10 points. Non, un petit peu ah moins non, que ça. Non, c'est à 10 points, c'est après, c'est au mois de janvier qu'ils sont à 10 au mois de janvier. Donc là, ils doivent être à 7 points. Ils sont à 5 points. Je pensais. Est-ce que vous vous souvenez qui est troisième? Un club, mais alors totalement improbable. Attends, dis-moi, on est en 2003, 2004. Non. Ah, si vous l'avez, vous êtes fort. Attends, un club. Sochaux. Putain. Ah oui. Oui, mais ils avaient une bonne génération. Sochaux, 3e. En Ligue des Champions, vous connaissez l'histoire. Monaco régale, se qualifie brillamment et tout. Mais 5 points, c'est rien. C'est plus tard qu'ils vont avoir 10. Mais oui, c'est ça. La troupe de Jérôme Rotten creuse l'écart dès le retour des fêtes en s'amusant. 3-0 de l'Olympique Lyonnais, doublé de Giuli, but de Morientes, 8 points d'avance. Monaco, alors tu es le suspense, on se dit c'est fini, c'est plié. Rotten sera champion de France, meilleur joueur, meilleur passeur, meilleur dribbleur, peut-être même ballon d'or, se dit-on au mois de janvier 2004. Ouais, j'étais dans les 50. Ouais. Mais la SM se relâche d'emblée. 2 matchs nuls contre Bastia et Paris, alors que l'OL fait carton plein. Et à nouveau 7 points d'écart, puis 4, une tôle 4-0 face à Montpellier avec un triplé d'Adebayor. Et oui, c'est vrai, il jouait là, à cette époque-là. L'écart reste le même jusqu'à la 28e journée. Un nul face à Auxerre et Jean-Pascal Mignot. Et puis il reste. Et puis un nul face à Sochaux aussi, me dit-on. Sochaux de Michael Isabé. Et oui. Ouais. Tu sais où on perd vraiment le titre? Je vais aller plus loin encore. Tu devances l'after story alors. Vas-y. Il reste 7 journées et là, la loose est en marche. Lyon passe devant grâce à un nul de Monaco à Bollaert. Roten, Perso, Morientes, Adebayor et Nonda, avec quand même tous ces mecs-là offensifs. Aucun n'est capable de marquer. En face, Muraille avec Jacek Bach, Johan Lacher, Patrick Barul. Franchement, les mecs. Putain, ce match. Patrick Barul. Et en plus, tu sais que des fois, tu as des flashs. Non, mais tu sais que. On en joue tellement des matchs que. Mais cette année-là, je me souviens, tu as des flashs, ce match-là. Et il y en a un autre, je vais te dire, je ne sais pas si tu. 37e journée, ouais. Rennes vient à Monaco. Non, c'est pas celui-là. Alors celui-là, merci. Et Bruno Rennes derrière. gagne 4-1 ouais. à Monaco. Ouais. Là, c'est la loose totale. Et tout ça, malheureusement, là, Rennes est privé de titre aussi. Vachement dans la Ligue des Champions. Ouais, déjà, mais alors, je vais te dire, cette défaite contre Rennes, elle est terrible parce que je crois il faudrait regarder. Je crois on est à égalité, on est à 1 partout. Il y a un penalty sur moi qui est flagrant, et je crois que l'arbitre, c'était Monsieur Derrien. Bruno Derrien, il me semble, ce jour-là, qui siffle pas. Tu lui as dit merci. Non, mais décidément. Attends, franchement, et derrière, il n'est pas dans Talasso derrière. On prend. Mais tu sais qu'il y a un match nul dans cette période, parce que là, tu me parles de la défaite de Rennes à 2 journées de la fin, mais déjà là, le titre, il était perdu. On savait qu'on n'avait pas de champion. C'est un match nul à Strasbourg à 3 ou 4 journées de la fin. Qui de Farnerud. Non, on fait un 0-0, Strasbourg qui est pas au mieux, et nous on est en plein entre la demi-finale et la finale. Je me demande si Strasbourg n'est pas descendu cette année là. Je crois, ouais. Et on fait 0-0, mais on est démonté, défoncé. Voilà. C'était bien Bruno Derrien, l'arbitre. Moi, voilà, merci. Bah voilà, tu vois, comme quoi. Je répète. Et il nous a bien enflé. Il nous a bien enflé ce jeu. Et on l'a fait dans la. Je répète que c'est de loin pas le pire des gadins. Parce qu'il y a la campagne Coupe d'Europe qui pompe forcément de l'énergie et du mental, et que le PSG 96 face à Auxerre, c'est largement pire. Ouais. Et le Bordeaux OM, donc quand l'OM est champion, où Bordeaux a 10 points et on annonce que Blanc va se barrer et la deuxième partie de saison est catastrophique, c'est largement pire aussi. Au final, Monaco terminera 3e. Le pire, c'est quand même le PSG, la gamelle du PSG, parce qu'ils doivent avoir 11 points d'écart à un moment. Et Auxerre donc devient champion. Et il y a ce match absolument dingue, ridicule contre Montpellier au Parc du PSG où il y a 2-0. Ouais. Et ça se termine à 3-2. Avec la fameuse anecdote tapis à la mi-temps. Tu connais cette anecdote? Non? Vous m'avez pas déjà raconté? Si. Ouais. Tribune présidentielle. Ouais. 96, donc Tapie n'est plus président de l'OM depuis pas mal de temps. Bernard Brochant, tous les anciens dirigeants du PSG sont là, machin. PSG mène 2-0. Je suis plutôt tranquille. Et
il rentre dans la tribune présidentielle pour voir la deuxième mi-temps tapis. Et là, Brochant, quand même, personnage Brochant, on parle pas quand même, un mec rationnel, toute sa vie, député, homme d'affaires, il devient complètement fou. Il dit, tapis là, c'est le diable. C'est le diable. Cet homme-là va nous porter la poisse. C'est le diable. Il est complètement habité. Il a l'impression qu'il voit le diable. Et ben 3-2 pour Montpellier. C'est fou. Transition parfaite vers fou. Transition parfaite vers le quiz. Vous allez voir pourquoi dans quelques instants.